Cette émission exclusive à RDS est une présentation de CarQuest pièces d'auto. Le choix des professionnels en collaboration avec H. Grégoire pour être toujours libre de choisir et d'économiser. Et en collaboration spéciale cette semaine, les lumières NBB. Bienvenue à RDS Motorisé CarQuest. Cette semaine, première manche du championnat de la Coupe du Québec de rallye NBB 2007. On est du côté de Falardeau, premier de 4 événements cette année que comporte ce championnat. Et tout comme l'année dernière, on vous présentera 2 émissions à chacune de ces 4 manches du rallye. Évidemment, il y a de nouvelles couleurs, de nouvelles équipes qui se sont jointes cette année pour les compétitions de rallye. Immédiatement, on va aller dans les puits de ravitaillement, on va aller voir les nouvelles couleurs. Un petit peu plus tard, on retrouve notre collègue Jean-Marc Alcaraz pour nous parler du championnat, encore une fois, avec 2 catégories cette année. Neuf nouvelles équipes inscrites au championnat pour la saison 2007. Quelques-unes sont parties, quelques-unes sont arrivées. 17 au total se sont présentées ici à Falardeau. Nouveau compétiteur en 2007, comment on anticipe la saison? On essaie de préparer l'auto à finaliser comme il faut. Puis notre but, c'est bien sûr de finir les 4 événements en moyenne position. Puis les résultats, ça viendront par eux autres mêmes. Bien, aujourd'hui, là, on va un peu dans l'inconnu dans le sens que il y a des pilotes que je connais pas. Fait que on sait pas si ça va être plus difficile ou plus facile. On va juger. D'après moi, les premières spéciales vont donner un peu le beat du rallye. Puis ça va être une belle saison, je pense. Cette année, là, c'est comme un renouveau un peu de l'équipe. Là. L'équipe change de nom pour Fixocto Chicoutimi. Donc, c'est le fun, on a un commanditaire majeur qui embarque avec Service de pneus pas de vin qui donne un bon coup de main aussi. Fait qu'on a vraiment là, quelque chose, c'est vraiment un beau nœud. On est vraiment noué pour cette année. Étant donné qu'il y a eu beaucoup de changements de pilotes au championnat, bien, on pense qu'il y a une place pour nous autres là, parmi les premiers. Là. On est confiants, la voiture est prête. Fait qu'on travaille fort là-dessus là, pour essayer d'aller chercher, là, viser toujours les 5 premiers dans notre classement, puis aussi au général. Là, on a rebâti toute la voiture là, cet hiver. C'est un nouveau copilote que j'ai, fait qu'aujourd'hui, on veut vraiment apprendre à se connaître, à avoir le bon timing avec les notes. Puis après ça, si ça va bien au cours de la journée, on va pousser plus pour essayer de se classer un peu plus en avant que l'année dernière. Je pense que cette année, il va falloir miser sur l'agilité de la Mini Cooper parce qu'au niveau de la puissance, on est désavantagé d'à peu près 60 HP. Là. Ce véhicule-là a environ 115 forces. Fait qu'on va composer avec la puissance. Par contre, c'est très agile, ça se conduit comme un go-kart. On va miser là-dessus. Le poids est très bien réparti de cette auto-là. On va ajuster nos suspensions en conséquence, là, mais aujourd'hui, là, c'est surtout une journée d'adaptation. On va voir comment l'auto se comporte. Si ça va bien, ben, on va monter le rythme un petit peu, puis on verra ce que ça donne en fin de journée. Bien, on va essayer de pousser très fort dès le début pour essayer d'aller chercher le plus de points possible. Il y a des nouveaux compétiteurs qui se sont ajoutés. On ne sait pas exactement à quoi s'attendre, donc on ne prendra pas de chance. On va aller chercher l'avance qu'on peut aller chercher. Puis on va se croiser les doigts. La voiture a été bien préparée, fait que ça devrait aller assez bien, là. Il faut défendre son championnat. On est ici pour ça. C'est un défi pour la saison. J'y pense régulièrement. Bon, c'est sûr que Sylvain Bazinet qui est toujours très rapide. L'année passée, il a été malchanceux au niveau technique sur sa voiture. Je pense pas qu'il va avoir autant de malchance cette année. Fait que c'est sûr que Sylvain va bien performer toute la saison. Éric Courchaine qui a été aussi avec quelqu'un avec qui on s'est battu toute la saison à 6 secondes près au rallye des draveurs. Mais il y a des nouveaux compétiteurs qui vont surveiller. Ça fait que je pense que le championnat s'annonce comme en être un assez excitant toute la saison. Et comme l'a mentionné Luc Brunet, il y a de nouvelles équipes. Il y en a une composée exclusivement de dames, tant autant du pilotage que du copilotage. Geneviève, nouvelle équipe en 2007, on voit ça comment?
Oh, ben c'est quelque chose de gros. Je ne m'attendais pas à faire le championnat. C'est une surprise de dernière minute, mais on est très contente, très heureuse de participer au championnat. Ça donne beaucoup de visibilité pour les gens qui participent à la Coupe du Québec, surtout pour les filles. Puis une chose qui est particulière aussi, en plus d'être une équipe de filles, c'est qu'on a une Subaru 2 roues motrices pour faire le championnat. Donc c'est un plus, en plus d'avoir un super mécanicien comme gars de service, Johan Tessier. Donc on est très chanceuse, très heureuse d'être ici. Alors, tous les participants à cette première manche du championnat doivent participer évidemment à la réunion des pilotes juste avant. Et nous, de notre côté, on en parlait il y a quelques instants, Johan Tessier se joint à nous pour la présentation de cette émission. On sera de retour dans quelques instants. De retour à Falardeau pour la première manche de la Coupe du Québec de Rallye NBB 2007. La deuxième manche qui sera présentée du côté de Saner le 21 avril prochain. Cette portion d'émission est une courtoisie de la Chute Performance. Juste avant la pause, on parlait de Johan Tessier qui agira cette semaine à titre de co-animateur puisque notre collègue Jean-Marc Alcaraz a dû se rendre rapidement en Europe par affaires. Donc, Johan Tessier, bienvenue à l'émission. On y va immédiatement avec les présentations du tracé du rallye de Falardeau. D'abord, merci Denis pour l'invitation. Le rallye de Falardeau comporte 11 étapes. Les compétiteurs vont partir du quartier général en transit pour se rendre à la première spéciale, une spéciale spectateur très technique, plutôt lente, de 0,78 km. Ensuite de ça, les compétiteurs vont reprendre la route pour un autre transport, plus long celui-là, pour se rendre à la première spéciale qui, elle, va sans aucun doute là, faire les premiers écarts au niveau des temps. Donc, on va pouvoir évaluer qui sont les pilotes les plus rapides. C'est une spéciale de 14,30 km. Donc, pour continuer ce premier leg de 4 spéciales, un autre transport pour se rendre à la troisième spéciale, où est-ce qu'à nouveau les spectateurs vont avoir l'opportunité de voir les voitures passer pour la même spéciale de 0,78 km, qui, encore une fois, est très technique. Et Johan, ça c'est intéressant quand on arrive avec une partie où les spectateurs peuvent assister aux performances des pilotes. Bon, c'est le cas par endroit du côté de Falardeau, mais ce sera le cas, moi je pense déjà à l'événement de Saner où on peut voir la majorité des pilotes et la majorité du circuit. C'est toujours ce qui est intéressant parce que les images, malheureusement, on ne peut pas les avoir tout au long du parcours. C'est peut-être ce qui est dommage, mais on essaie d'en avoir le maximum pour les spectateurs. Première spéciale, comme vous l'avez mentionné, moins d'1 kilomètre. C'est un petit sprint devant les spectateurs. Exactement. Les spectateurs vont avoir l'opportunité de voir le spectacle qui est la course automobile au niveau du rallye. Comme on le sait, les pilotes vont effectuer des dérapages contrôlés, ce qui vont permettre aux spectateurs d'apprécier là, grandement là, la spéciale, en fait. Là. Et le spectacle que donnent ces pilotes aussi, c'est Simon Dubé qui a été le premier à prendre le départ de cette première manche de la Coupe du Québec de rallye NBB 2007. Simon Dubé, accompagné encore une fois cette année par Louis-Alexandre Dubé. Bien, c'est une équipe qui continue à progresser en expérience et déjà avec la venue d'un nouveau commanditaire majeur, l'équipe a même été rebaptisée FX Auto. Je pense que c'est des bonnes nouvelles. Exact. 50 secondes, je m'excuse de vous interrompre, Johan. 50 secondes exactement, c'est un bon temps. Exactement, Denis. Il n'y a aucun doute que Simon va être un compétiteur à surveiller cette année. D'autant plus que pour la saison 2007, il a effectué plusieurs modifications sur sa voiture. On voit ici Maxime Labrie, qui lui aussi va être un compétiteur très sérieux. C'est un pilote qui a une capacité de vitesse pure très, très forte. Et là, la voiture numéro 9, c'est le champion en titre, ça, Luc Brunet, dans la catégorie Coupe du Québec. Donc, catégorie avec 100 modifications sur les voitures. Mais par contre, Luc Brunet qui est accompagné de Pascal Gadebois, son copilote régulier. Hugo Vien, malheureusement, qui était absent à la retenue à l'extérieur du pays pour ce rallye. On s'est rabattu sur le copilote Pascal Gadebois pour cette première sortie de la saison 2007 afin d'y défendre son titre, puisqu'on parle de titre de championnat. Vous êtes absent au championnat cette année, Johan. Vous avez décidé d'aller au national maintenant. Exactement, Denis. Cette année, on a décidé de faire le championnat canadien. Notre premier événement au Perce-Neige s'est pas très bien déroulé. On a terminé avec un DNF. On voyait ici Sylvain Bazinet, qui est évidemment le compétiteur à surveiller aussi sur la neige avec Luc Brunet pour la victoire. Ça, c'était dans la Coupe du Québec. Dans la Coupe John Nichols, on y revient maintenant.
la voiture numéro 12 qui est partie. Il y a également la Mini Cooper. Ça, c'est bon de voir de nouvelles voitures s'amener, Johan, en compétition de rallye. Exactement, Denis. Éric Courchaine, qui est un pilote et un préparateur avec beaucoup de vision, a décidé de préparer une Mini Cooper. Ils ont reçu la voiture au début janvier. Ils ont travaillé très fort. On a même assisté, nous, l'équipe Alfa Rally, à une partie de leur préparation avec la préparation de la cage. Donc, ça va être à surveiller cette année. Une voiture qui est très légère, mais qui n'a pas énormément de puissance. Alors, on a parlé, Johan, il y a quelques instants, la Coupe du Québec de rallye NBB 2007. Ça va se poursuivre du côté de Saner, samedi le 21 avril prochain. Écoutez, compétition de rallye sur l'asphalte. Il n'y a pas beaucoup de dérapages contrôlés, comme on les appelle, à moins qu'il y ait, comme ça a été le cas il y a 2 ans, de la pluie. Exactement, Denis. Le rallye de Saner, lorsqu'il pleut, est un rallye très difficile, très piégeux. Donc, il n'y a aucun doute que ça peut se rapprocher à des spéciales comme celle du rallye de Falardeau, où est-ce que par certains endroits, on peut avoir de la glace et ça peut changer plusieurs situations. On aperçoit la voiture numéro 13, nouvelle équipe inscrite au championnat 2007, Daniel Gauthier, Daniel pilote, l'équipe rallye snapsteph.com. Ça, c'est bon de voir de nouvelles équipes qui s'amènent, Johan, à ce championnat. Écoutez, on parle de 17 équipes inscrites du côté de Falardeau. Il y en a 9 nouvelles équipes. Il y en a quelques-unes, comme on a mentionné tantôt. Il y en a 3 en Coupe John Nichols qui ne sont pas là cette année. C'est bon de voir la progression de ce championnat. En effet, il y a plusieurs équipes qui nous viennent du rallycross. Je tiens à mentionner qu'on voit ici Raymond Piché qui revient de son cours de pilotage à Team O'Neill où est-ce qu'il a appris à faire des nouvelles techniques de pilotage. Donc à surveiller, Raymond cette année va aller probablement beaucoup plus vite. Et on a déjà vu les premiers résultats de cette première spéciale. Très courte première spéciale. On vous rappelle qu'il y en a 11 au total dans la présentation du rallye de Falardeau. On aura en première portion cette semaine et la semaine prochaine, ce sera à suivre pour la suite et la fin de cette première manche. Oh! On est arrivé un petit peu trop vite. Est-ce que c'est Jean-Paul Buff, celui-là? Exactement. Jean-Paul Buff qui, à l'occasion, pousse un peu fort, se fait prendre. On se rappelle, il y a quelques années, à Port-Neuf, il avait fait une grande sortie de route suite à une petite erreur d'équipage, finalement. Maxime Bonnefond. C'est le dossard numéro 21. La voiture numéro 21, il est accompagné de Patrick Baudry. C'est l'équipe Warning Rally Crew, Et la voiture numéro 23, André Cloutier, Julien Cloutier. L'équipe AJC Rally, on doit se familiariser avec tous les nouveaux noms cette année. Et ça, c'est un modèle assez rare en rallye. Cette voiture-là, c'est une voiture qu'on connaît bien parce que Sylvain Bazinet l'a pilotée en 2004 lors de ma première année au championnat. C'était une voiture qui était quand même très rapide, mais André ont quelques petits problèmes encore avec la voiture. Souvent, ils ont de la misère avec le régime moteur. Donc, c'est à souhaiter que le rallye va bien se dérouler pour eux. Et on a aperçu les premiers résultats en Coupe John Nichols. Déjà une égalité dans cette première spéciale à 50 secondes pour 2 équipes. J'aimerais revenir à la voiture numéro 23 qu'on aperçoit André Cloutier et Julien Cloutier. La Ford Escort ZX2. C'est une voiture qui a compétitionné en championnat national déjà. Les frères Cloutier ont acheté cette voiture-là l'année passée. L'ont roulée dans quelques événements du championnat canadien. Il n'y a aucun doute que pour eux, c'est un grand changement parce qu'ils roulaient sur une toute petite voiture, une Suzuki Swift. Donc, c'est sûr que pour eux, cette année, c'est un nouveau défi. Et là, on aperçoit la magnifique Subaru Impreza de l'équipe No Mango. Exactement, Denis. Je te cacherai pas que ça me fait quelque chose de voir ma copine qui est copilote dans cette voiture-là. Puis j'ai très confiance en Geneviève Marien, une excellente pilote. Donc, on verra le déroulement, comment ça va se passer pour cette première sortie. Spécial numéro 1, le duo Dubé à 50 secondes. Gauthier et pilote de voiture numéro 13 à égalité à 50 secondes. Et c'est leur première sortie en championnat de la Coupe du Québec de rallye NBB 2007. On verra ce que ça donnera. Et en Coupe du Québec, c'est Bazinet-Piché en première position à 49 secondes. Courchaine et Brunet à égalité en deuxième place, 54 secondes. C'est quand même 5 secondes de retard. On verra ce que ça donnera dans les prochaines spéciales. D'ailleurs, on se dirige à bord de la voiture d'Éric Courchaine vers la spéciale numéro 2 qu'on vous présente après la pause. De retour à la première manche de la Coupe du Québec de rallye NBB 2007. Denis Lecourt en compagnie de Johan Tessier. La deuxième manche qui sera présentée du côté de Saner le samedi 21 avril prochain. Et en ce qui concerne cette portion d'émission,
Elle est une présentation de H. Grégoire, division récréatif à Saint-Eustache. Donc, on voit Simon Dubé qui se prépare pour sa spéciale. On voit que sa voiture est grandement modifiée. C'est super que Simon ait un commanditaire de Fix Auto Chicoutimi cette année pour le supporter. D'ailleurs, Johan, on a même rebaptisé, devrais-je dire, le nom de l'équipe. C'est l'équipe Fix Auto Chicoutimi. Et on vous présente notre premier profil de pilote de la saison. Profil d'équipe, devrais-je dire. C'est la déformation qui nous fait parler de pilote souvent. Okay, l'équipe Fix Auto Chicoutimi, le pilote Simon Dubé, le copilote Louis-Alexandre Dubé. Écoutez, les deux, un est de Jonquière, l'autre de Cap-Rouge, et qui sont en rallye depuis la saison 2001. Et c'est une excellente équipe avec qui vous avez dû batailler au championnat l'année dernière. Vous les avez devancés par 2 points en fin de saison seulement, et avec une voiture que vous connaissez très bien. La voiture de l'équipe Fix Auto Chicoutimi, en fait, c'est une nouvelle voiture. Simon a mis près de 150 heures à la préparation. Il a mis un nouveau système d'injection. On a aussi amélioré le système de freinage. Donc, il n'y a aucun doute là, que la voiture est beaucoup plus rapide cette année. On note aussi que c'est une équipe qui a une excellente constance dans leurs bons résultats. Très bonne fiche de route aussi au niveau des résultats au cours des dernières saisons. Excellente équipe, excessivement bien composée, qui bataillera cette année pour le championnat de la Coupe John Nichols. Il n'y a aucun doute, Denis, que le secret du succès en rallye passe par une équipe fiable avec des excellents mécanos pour aider à la préparation de la voiture. Là, on se retrouve à bord de la voiture de l'équipe Drainville-Côté, voiture numéro 8, inscrite encore une fois en Coupe John Nichols. C'est l'équipe Edge Rally. Ce qu'il faut mentionner, c'est le cas de quelques équipes pour ce premier événement. Philippe Côté, qui est un pilote de remplacement, qui n'est pas le copilote régulier de Simon Drainville. Simon Drainville, cette année, n'a pas encore son pilote officiel. Philippe Côté a accepté bien gentiment de le copiloter pour ce rallye-là. Ils ont beaucoup d'expérience ensemble. C'était son copilote l'année passée. On voit la reprise, je m'excuse de vous interrompre, Johan. Reprise, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le fameux appel contre appel, le travail qui est fait à bord de la voiture par Simon Dubé, un excellent pilote. Exactement. Ce appel contre appel-là, c'est une excellente école de pilotage pour tous les gens qui veulent apprendre le rallye. Simon est un pilote qui maîtrise très, très bien cette technique-là. Et là, je m'excuse, Johan, puisque vous en parlez, on parle des techniques de pilotage pour faire les premières classes en compétition de rallye. Bon, c'est intéressant de les voir aller. Comment on y parvient? Il y a évidemment les rallycross qui existent. Il y a des écoles spécialisées où on peut faire nos classes. Débuter en rallye, Denis, c'est quand même très simple. On doit débuter par un petit cours de pilotage qu'on peut prendre soit avec le club Autosport La Licorne ou par exemple une école de pilotage comme Mécaglis Québec. Mais il n'y a aucun doute que suite à leur premier rallycross, les compétiteurs sont prêts à faire un premier rallye de performance avec, s'ils sont évidemment d'accord à préparer une voiture qui est suffisamment sécuritaire avec toute l'arceau de sécurité pour faire le rallye de performance. On verra à la fin de l'émission le site Internet officiel des rallyes. On aura l'adresse à la fin de l'émission. Si vous voulez avoir de plus amples informations, vous n'avez qu'à consulter ces gens ou encore aller surfer sur le net pour avoir plus de détails. Et l'équipe Buff Dubé, voiture numéro 15 pour la présentation de ce rallye, c'est l'équipe BD Rally. Quand on parle de Jean-Paul Buff, on parle d'expérience. Jean-Paul a débuté sa carrière en 1985. Il a pris quelques pauses ici et là. Il fait partie avec un copilote qui est, lui, relativement nouveau, Charles Dubé, qui en est en fait à sa première année d'expérience. Bon, on verra ce que ça donne alors qu'on aperçoit la voiture numéro 17, Frédéric Séguin-Luc Piché, l'équipe Rallye 311. On aura l'occasion tout au cours de l'émission et de la semaine prochaine, notre émission de la semaine prochaine aussi, de vous parler des nouvelles couleurs et des équipes. Mais pour l'instant, on vous parle d'un événement de sport motorisé qui va se passer. Écoutez, c'est le premier car show de l'année. Ça se passe de 30-31 mars et 1er avril à l'Hôtel des Seigneurs de Saint-Hyacinthe. Le Salon national sport motorisé. Présentation avec Tuner's Dream, une invitation à ne pas manquer. C'est tout un spectacle. Je serai d'ailleurs sur place pour l'enregistrement d'une émission spéciale pour les activités 2007 de l'Autodrome Saint-Eustache. Nous y serons le samedi 31 mars. À Saint-Hyacinthe, à l'Hôtel des Seigneurs, on vous le rappelle encore une fois. Voiture numéro 19, celle-là, Éric Maltais, Michel Smith. Une voiture, Denis, qui a beaucoup d'expérience, un petit peu plus que son pilote. On remarque aussi Maxime Labrie qui pousse très fort dans cette spéciale de 13,50 km, la spéciale numéro 2, où on va voir les différences de temps qui vont s'établir.
Valabri, c'est 24 secondes moins rapide que le duo Dubé, alors qu'on a au haut de l'écran Piché-Simard qui s'amène dans un... Oh! On a manqué le virage à cet endroit. On a frappé le banc de neige et malheureusement, la voiture est immobilisée. Est-ce qu'on devra dégager le tout? Pour avoir fait ce rallye, Denis, je peux te garantir que cette courbe-là en a piégé plus d'un. C'est une courbe qui est très difficile à prendre. C'est surtout l'arrivée dans une section très technique. On est avec Sylvain Bazinet qui fait... Regardez la différence. Il y a quoi? 20 secondes de différence? Plus que 20 secondes. Il y a 30 secondes de différence dans cette spéciale déjà. Remarquez qu'il y a seulement 2 voitures qui se sont présentées jusqu'à maintenant. Dont Bazinet qui semble excessivement rapide. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé du côté de Jean-Paul Buff aussi? Sortie de route. Oh là là, ça commence à jouer dur parce qu'on parle d'un circuit, Yoann, un circuit, c'est une belle piste, mais très technique. Oh! Voilà, on a aperçu la voiture, hein? On est à bord de la voiture de Ballard, mais regardez bien, à la reprise, est-ce qu'on voit en haut de l'écran Jean-Paul Buff? Et voilà. En fait, c'est Maxime Bonnefond qui, je pense, s'est tassé du chemin, ou soit qui a voulu se tasser du chemin ou ce qui a fait une erreur de pilotage. Souvent, quand on se fait rattraper, on sent beaucoup de pression quand on pilote la voiture, puis ça peut nous mener à des erreurs. On voit François Jolibois. C'est un pilote que je connais bien parce que j'ai eu l'opportunité de compétitionner contre lui en rallye sprint. Je peux vous garantir que c'est un pilote à surveiller cette année parce que c'est quelqu'un qui a de l'expérience en karting, une excellente expérience puis qui a une opportunité de vitesse pure très grande. Est-ce qu'on a un avantage du côté de Courchesne avec le petit empattement de la voiture de la Mini Cooper, une nouvelle voiture inscrite au championnat 2007? Il n'y a aucun doute que dans les petites sections très techniques et étroites du rallye, la puissance ne fera pas énormément la différence, mais il y a l'empattement qui va être définitivement un plus. Hey, regardez, Coupe John Nichols, Dubé encore une fois en première place à cette spéciale. Une avance de 11 secondes. On commence à additionner les temps un petit peu. Hein? Labrie, troisième position. Bazinet, ça a tenu son 11,41. En fait, la seule équipe à aller sous les 12 minutes dans cette spéciale de numéro 2. Sylvain Bazinet, vous l'avez mentionné un petit peu plus tôt, il a été mauvaise fortune l'année dernière, plusieurs éléments, des bris et ces choses-là. Mais on a terminé en force et on semble vouloir commencer en force la saison 2007. Demeurez avec nous, la spéciale numéro 4 suit après la pause. De retour à RDS motorisé CarQuest alors qu'on est en transport routier vers la prochaine spéciale du côté du rallye de Falardeau. Première manche de la Coupe du Québec de rallye NBB 2007. Et justement, les phares NBB vous présentent cette portion d'émission. Les phares NBB pour une sécurité avant tout. On aura d'ailleurs l'occasion de voir une étape en soirée au cours de notre prochaine émission. La semaine prochaine, on continue nos profils d'équipe. Yoann, si tu le veux bien. On en parlait juste avant la pause. Sylvain Bazinet et son copilote Patrick Piché, l'équipe Dobby Racing. Sylvain Bazinet qui a déjà une avance dans le rallye de 30 secondes. C'est 2 secondes au kilomètre. C'est un pilote qui a beaucoup d'expérience. Son copilote Patrick est également un copilote d'expérience. Ils ont une voiture très intéressante. C'est une voiture d'origine dans la Coupe du Québec. Cette voiture-là n'est pas la plus puissante, mais par contre, il n'y a aucun doute que c'est une voiture qui est très agile et très robuste, qui va permettre à Sylvain d'attaquer à fond dans les spéciales. Parce qu'on parle d'une équipe inscrite dans le championnat de la Coupe du Québec. Ça, c'est important de le mentionner. Donc, avec modification très récente ou encore pas de transformation possible. Sylvain Bazinet, qui quand même, l'année dernière, en 2006, a terminé assez loin au championnat. 4e place, avait éprouvé beaucoup d'ennuis. On dirait que tout leur est arrivé l'année dernière. Exactement. Ils ont eu beaucoup de problèmes de crevaison, mais c'est important de mentionner qu'ils ont été l'équipe championne du Québec en 2005. Puis il n'y a aucun doute que cette année, il va donner une grande compétition à Luc Brunet pour le championnat. Là, on est à bord de la Mini Cooper d'Éric Courchesne, alors qu'on a une spéciale de fois 9 km. On l'appelle la dalle. Éric Courchesne, c'est important de le mentionner, hein, Yoann. Il a reçu la voiture au mois de janvier dernier. Il n'a eu que quelques semaines pour préparer celle-ci. Elle était prête seulement une semaine avant la présentation du rallye. Ça veut donc dire aucun essai avec celle-ci. Cette voiture-là n'a fait aucun essai, donc c'est leur premier rallye. Ils vont devoir découvrir la voiture, faire sortir les petits bobos, comme on peut dire. On est avec Simon Drainville qui vient de passer le fameux pont du rallye de Falardeau, qui est quand même très épeurant lorsqu'on arrive à toute vitesse.
Puis c'est surtout que ça nous permet de rentrer dans une section où on a un choix à faire, soit aller à gauche ou aller tout droit. Plusieurs pilotes se font prendre, surtout dû à un manque de communication. Mais ce que vous remarquez, c'est que les pilotes d'expérience, les équipages d'expérience ne se trompent plus dans ces endroits-là. Et justement, on en a parlé un petit peu plus tôt dans l'émission, il y a quelques copilotes de remplacement et on nous mentionne que du côté de Luc Brunet, 30 secondes de retard à l'issue de la spéciale numéro 2. On a eu un petit peu de problème avec les notes, c'est ce qui pourrait peut-être expliquer ce retard de 30 secondes. Mais écoutez, les copilotes qui sont en place, il ne faut pas trop nous en vouloir, il faut quand même qu'ils fassent leur place. Exactement. On voit aussi Maxime Labrie, là, qui est avec lui, un copilote d'une grande expérience, son père, M. Robert Labrie. Maxime, c'est un pilote qui a une opportunité de gagner le championnat cette année s'il pousse fort. Il va devoir, par contre, bien terminer le rallye de Falardeau pour s'assurer de faire des bons points. Là, on a Daniel Gauthier qui, finalement, lui, est tourné du bon côté. On parlait de Luc Brunet il y a quelques instants. Gauche on va l'écouter. Gauche 4, excuse, plus droite 5 on Chris. Ben voilà, on a déjà aperçu le copilote qui a donné une information, Johan, et on s'était trompé. Et là, ça a sauté, mais très fort dans la voiture de Luc Brunet. La voiture de Luc ce week-end était très basse. Il a travaillé très fort sur la préparation de la voiture de l'équipe No Mango dans la semaine avant. Puis ce qui est dommage, c'est que ça lui a pas permis de mettre le temps là, complètement nécessaire pour sa voiture. Et là, on a aperçu un pilote qui est allé frapper un petit peu le banc de neige. Heureusement, on ne s'est pas embourbé du côté de Frédéric Séguin, accompagné de Luc Piché. Et on a pris la bonne voie vers la gauche dans ce virage, alors qu'on retourne à bord de la voiture d'Éric Courchaine. On en parlait un petit peu plus tôt. Aïe, aïe, aïe! Oh, ça a semblé cogner assez solidement. Là, on voit bien que la préparation avant les rallyes, c'est très important. Il s'est très bien préparé, mais il n'a pas pu faire d'essai. Puis Luc, Éric, en fait, m'a dit là, que sa voiture était quand même un petit peu trop molle en suspension. Puis là, on vient de bien le voir parce que lorsqu'il a pris la bosse, ça l'a rebondi très fort. Un très beau passage de Raymond Piché qui a mis en application les techniques qu'il a apprises là, lors de son cours de pilotage. Ben, on le revoit justement, qu'on parle appel contre appel. Le voici très bien fait. Je suis très content de voir que les lumières des freins allument. Donc ça veut dire qu'il fait une technique qu'on appelle le freinage pied gauche. Il ne le faisait pas avant, puis il l'a appris à l'école de pilotage. Donc ça veut dire là, que c'est très important de bien former les pilotes et les équipages. C'est souvent là, une manière là, de permettre d'aller chercher beaucoup de vitesse. Et ce qui est très important, et vous me le permettrez, Johan, c'est d'apprendre ces techniques en circuit fermé. Regardez, on parle de technique, on parlait de Éric Courchaine, définitivement. Une journée avec beaucoup d'ennuis pour cette sympathique équipe. Une voiture qui a un empattement à course, elle a un défaut, Denis, c'est que lorsqu'on se présente dans les étapes très rapides, c'est beaucoup plus difficile à maintenir sur la route. Donc, on voit là Maltais qui vient d'arrêter. C'est ça. Donc, c'est une jeune équipe qui probablement n'était pas suffisamment prête là, lorsqu'ils sont arrivés à l'intersection. Et souvent, on entend les équipages mentionner, on s'est mélangé dans les données, dans les notes. Ben, ça peut arriver à l'occasion. Et on en parlait un petit peu plus tôt, la Coupe du Québec de Rallye NBB 2007. On va se passer à Sonner samedi le 21 avril prochain. Ben, on vous invite en grand nombre à venir voir les prouesses de ces pilotes engagés au championnat de la Coupe du Québec de Rallye NBB 2007. Pour cette semaine, on est à Saint-David-de-Falardeau. C'est la première de 2 manches présentées, de 2 émissions, devrais-je dire, présentées pour cet événement, alors qu'on viendra compléter cette 4e spéciale. Regardez, 7,47 le temps enregistré par Luc Brunet. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est dans la moyenne? On le saura à l'arrivée, évidemment, des autres pilotes. La voiture numéro 25, c'est dans le championnat de la Coupe John Nichols, François Jolibois, celui-là qui, lui aussi, est allé du bon côté et sans hésitation. Pilote expérimenté un petit peu plus. Il faut mentionner, Denis, que tous les pilotes qui ont une voiture Honda, c'est des voitures qui sont très difficiles à conduire. Madame, on est allé, l'équipe No Mango, on est allé dans le banc de neige, voiture numéro 24, Geneviève Marien, l'expérience qui rentre. Et Jean-Paul Buff, regardez, ça c'est rare qu'on le voit, mais ça arrive à l'occasion de 2 pilotes qui se suivent vers la fin. On arrive au fil d'arrivée. On pourrait se laisser méprendre, Denis, parce que Jean-Paul a rattrapé l'ancienne voiture d'Éric Courchaine, mais c'est en fait Aurélia d'Albera qui, elle, n'est pas inscrite au championnat cette année. Et là, on a l'équipe de Ballard qui viendra compléter, j'allais dire, la deuxième spéciale, mais je le voyais partir! Ils sont très heureux, ils ont complété juste avant de frapper le banc de neige de s'embourber. On semblait très heureux. Le duo Dubé, ben écoutez, cumulatif après 4 spéciales, on a un avantage, 19 minutes 50, un avantage de 45 secondes sur l'équipe de Daniel Gauthier. Excellente première sortie. Labrie 3e.
Et en Coupe du Québec, après 4 spéciales ou cumulatifs, 20 minutes 40 pour Sylvain Bazinès et 1 minute 7 d'avance, ça, sur Luc Brunet. Cloutier est en 3e position, Maltais 4e. On est au service, au puits de ravitaillement, l'appelle-t-on régulièrement en course automobile. Les aires de service en compétition de rallye. On y effectue quelques inspections et travaux. Et notre équipe des dames, comment elle se comporte? On est allé les voir. La première spéciale a très bien été. On est resté pris parce qu'on n'a pas de titre, donc on part à la fin. Puis il y avait beaucoup de gens qui avaient des triangles sortis qui étaient pris. Puis la deuxième grosse spéciale, on a fait une petite erreur de débutant, mais c'est parfait, on est débutante. Donc on s'est sorti un peu, ça a pris un peu de temps, mais on a réussi à sortir puis continuer, puis on est toujours dans la course. Modeste, la madame, l'avoue. On a fait une erreur, on est débutante. C'est très bien, c'est la meilleure façon de commencer en compétition de rallye. Demeurez avec nous, mesdames, messieurs, ça va se poursuivre dans quelques instants à RDS Motorisé, CarQuest. On est en transport vers la prochaine spéciale. C'est la présentation du rallye de Falardeau, première manche de la Coupe du Québec de rallye NBB 2007, championnat qui va se poursuivre à Saner le 21 avril prochain. Cette portion d'émission est une présentation de pneus et mécanique pas de vent. Denis Lecourt en compagnie de Johan Tessier pour l'émission cette semaine. On y va avec le détail de la prochaine spéciale. On repart encore une fois du quartier général en transport, Johan, vers la spéciale numéro 5, 9,8 km. Donc, une première spéciale pour l'après-midi qui est relativement longue. Ça va permettre aux équipes là, qui sont en avant de se mettre à gérer leur course, pour ensuite se diriger vers la troisième spéciale spectateur, Falardeau, afin de donner un beau spectacle. Mais ce qui est très important, c'est que dans une spéciale spectateur, on peut surtout perdre un rallye. Donc, il faut faire attention pour ne pas trop pousser. Et quand on parle de spéciale ou de région, écoutez, on est dans les régions de Falardeau. Il y a beaucoup de neige, c'est la région immédiate des Monts-Valin, donc de la neige, il y en a en abondance. Et les pilotes travaillent très fort actuellement. On aperçoit la voiture Fix Auto Chicoutimi de Simon Dubé. Encore une fois, ça semble bien aller pour Simon Dubé. De toute beauté de voir Simon rouler. C'est très coulé, un style fluide. J'ai aucun doute que Simon est capable de gagner ce rallye-là en gérant bien sa course. On est avec Maxime Labrie qui est à fond de train. On se rappelle que Maxime était 3e à 4 secondes du 2e. Donc, probablement que Maxime va vouloir aller chercher ces secondes-là. J'aimerais qu'on revienne justement, Johan, sur le fameux fait des secondes. Quand on parle de 4 secondes, dépendamment de la distance, admettons, on va donner un exemple, une distance de 4 km, 4 secondes, c'est beaucoup. Il n'y a aucun doute que 4 secondes au une seconde au kilomètre, c'est un peu la manière dont les pilotes et les copilotes vont se référer pour voir à quel point ils vont vite. Donc, une différence, par exemple, d'1 seconde au kilomètre est très grande. Puis lorsqu'on passe au-dessus de ça, comme on dit, c'est très déprimant pour celui qui vient de se faire battre. Et là, Johan, vous êtes à faire la description de cette première manche du championnat. Comment vous vous sentez comme champion en titre du championnat de la Coupe John Nichols, derrière le micro plutôt que derrière le volant? Je te cacherai pas que c'est très difficile. Ça fait un pincement au cœur, d'autant plus que toute la journée, j'étais sur place, là, comme vous l'avez vu. Simon Dubé sont venus me voir là, pour me dire à quel point les routes étaient belles. Puis on se dit toujours, mon Dieu, ce serait le fun de faire partie de la bataille. Mais bon, on a choisi le championnat canadien cette année. Puis ça permet à des équipes comme, entre autres, Lausier, Morin, mon copilote, d'avoir un copilote d'expérience pour son rallye en absence de Catherine Woods qui ne pouvait pas être là. Oui, François Morin qui, évidemment, est remplaçant avec Simon Lausier pour la présentation de ce rallye. Peut-être, et là, je m'avance, peut-être qu'on verra Johan Tessier d'ici la fin de la saison participer à au moins un événement. On verra comment se déroulera le championnat canadien tout d'abord. Déjà, vous en avez parlé en début d'émission, l'expérience un petit peu douloureuse du côté de la première manche. Mais on va écouter les commentaires à bord de la voiture. Plus droite 3 en montant. On voit quasiment plus rien dans le relief de la neige. Ça, c'est droite. Gauche 2. Droite 3 on crest. À bord de la voiture de l'équipe Dubé maintenant. Ton virage préféré?
Droite 5 on crest. Ce Et qui gauche est génial 5. du pilotage de Simon, c'est qu'on voit Et que droite c'est 6 très sur jonction. tranquille. Donc, l'équipage est en contrôle. Il n'y a pas de perte de contrôle. Ça va très bien. Puis ça fait des rallyes qui se déroulent de manière beaucoup plus simple. Hein, puis ça permet d'avoir une belle vitesse. T'sais. Mais Johan, combien de temps on peut mettre pour apprendre toutes ces données de rallye qui sont très compréhensibles pour le monde du rallye lui-même, mais pour le commun des mortels, entendre tous ces chiffres et ces lettres, mon Dieu que ça doit prendre du temps pour apprendre tous les données. Bien, on voit bien, c'est un bel exemple. Là. Présentement, on voit Maxime Labrie, qui est quelqu'un qui a appris très, très vite. C'est un pilote avec un grand talent. Gauche 6 sur arrivée, Puis Maxime et gauche a 4. permis, là, en fait, a potentialisé les notes de son père pour faire en sorte Gauche d'aller 4, chercher c'est- la vitesse nécessaire pour se battre avec les grands. Ça, il n'y a aucun doute que Maxime a fait un apprentissage très rapide. Mais par contre, ça peut prendre plusieurs années là, avant d'être capable de tout faire en même temps. Dubé 6,54 pour cette spéciale. On semblait très heureux de cette performance. C'est le premier, évidemment, des pilotes de la Coupe John Nichols à avoir parcouru la distance de cette spéciale numéro 5 qu'on appelle la dalle. C'est la deuxième fois hein, qu'on effectue cette même spéciale au cours du rallye. On vous rappelle que la semaine prochaine, on vous donnera la suite et la conclusion du rallye de Falardeau avec notamment une épreuve spéciale en soirée. Ça, c'est intéressant. Et on verra l'efficacité des phares NBB. Ce sont des phares NBB commanditaires du championnat 2007, le championnat du Québec. Des phares que vous connaissez bien puisque votre voiture en est équipée. Les phares NBB Xenon sont un système HD Overfinish. qui permet d'avoir une excellente Plus gauche vue. 4. Je ne vous cacherai pas que moi, Simon Dubé m'a souvent pris du temps le soir. Puis, je pense qu'avec les phares NBB, c'est un apport là, qui va grandement nous aider au championnat canadien cette année. Là. On aura l'occasion d'en reparler certainement de façon plus étendue la semaine prochaine, alors qu'on aura une spéciale en soirée. Les pilotes qui commencent à compléter la spéciale numéro 5, on surveillera les temps. Là, c'est pas trop bon, ça, du côté de l'équipe féminine. On est allé un petit peu dans le banc de neige. Geneviève Marien, la pilote de l'équipe No Mango, doit composer avec une voiture qui est vraiment en préparation encore. Il y a des problèmes moteurs, ils n'ont que la deuxième vitesse. C'est en fait une excellente prestation de sa part de réussir à garder son contrôle pour, évidemment, là, terminer le rallye. Là. Et moi, j'aime toujours voir cette nouvelle voiture en compétition, la Mini Cooper de Éric Courchaine. Certainement, on aura l'occasion d'y revenir au cours, d'ici à la fin de l'émission et au cours de nos prochains reportages, parce que c'est quand même assez spécial de voir cette voiture en compétition. Et je le rappelle, Éric Courchaine, malheureusement, qui n'a pu profiter d'une longue période pour la préparation de la voiture. Attendez de voir comment ça va se passer pour les prochains événements, alors qu'il aura eu beaucoup plus de temps. Et la voiture aura finalement pour lui, avec lui, un rallye dans le corps, si je peux l'exprimer ici. Il n'y a aucun doute, Denis, qu'il va falloir considérer Éric pour le podium lors des prochains événements. On est avec Ballard et Leblanc qui, eux, rattrapent une voiture à la fin de la spéciale. C'est une voiture parce que, ce qu'il faut mentionner, il y a des voitures qui ne sont pas nécessairement inscrites au championnat, qui sont des collaborateurs, comme on les appelle, et qui sont malheureusement à l'occasion devant les pilotes qui participent. 26-44, ça c'est le cumulatif après 5 spéciales pour Simon Dubé. Écoutez, 1 minute d'avance, là c'est dur à rattraper. Bazinet, 1,21 d'avance sur Luc Brinet. Je pense que Bazinet, si finalement ça peut tenir jusqu'à la fin, on commencera la saison 2007 de bien meilleure façon que ça a pu se dérouler la saison 2006. On va s'arrêter quelques instants pour la pause, Johan. Le retour dans quelques instants à Falardeau pour la première manche de la Coupe du Québec de Rallye NBB 2007. Le retour à RDS motorisé CarQuest en provenance de Falardeau. Première manche de la saison pour le championnat de la Coupe du Québec de Rallye NBB 2007. Denis Lecourt en compagnie de Yohan Tessier. La prochaine manche, samedi 21 avril, Saner. Et les vêtements Choco ont tenu bien au chaud toute l'équipe de production à cet événement Rallye de Falardeau, alors qu'on s'engage pour la spéciale numéro 6, encore une fois, la très courte spéciale. Une spéciale où les pilotes comme Maxime Labrie peuvent peut-être aller chercher 1 seconde ou 2. Mais par contre, Simon Dubé, lui, doit vraiment faire attention parce qu'une minute d'avance, c'est très vite perdu à pelleter dans un banc de neige. Oui, parce que là, on peut être déconcentré un petit peu avec la présence des spectateurs le long du circuit. Voilà Simon Dubé qui vient compléter 48 secondes. Excellente performance. Une entrevue.
Simon, après c'est spécial, comment ça va? Ça va super bien. Tout est là, les routes, puis ça va bien dans l'auto, puis la mécanique tient, fait que je suis vraiment content. Les 48 secondes en avant de Maxime Labrie après 4 spéciales, penses-tu pouvoir l'écarter un peu plus? Je sais pas, là, on va regarder ça. Peut-être qu'on va moins pousser un petit peu, mais on se gardait une marge quand même. Là, mais on va peut-être continuer ce rythme-là. Là, on va voir, là, on va gérer ça un petit peu. Le 48 secondes après 4 spéciales qui est monté finalement en plus d'une minute. Et on a vu, hein, c'était même dans les notes du copilote qu'il y aurait une entrevue juste après le fil d'arrivée. Bonne coordination, bonne compréhension aussi. Un excellent temps pour Simon Drainville qui semble être très performant dans les étapes courtes, très techniques. Prochain spécial, on va avoir des spéciales de soir. Est-ce que tu es à l'aise le soir? Absolument. Puis d'ailleurs, avec les nouvelles lumières NBB, ça devrait être comme le jour, donc ça va aller très rapide. Ben, on a déjà hâte de les voir, ces images, en soirée. On est à bord de la voiture de Luc Brunet. Luc qui doit s'assurer de terminer en deuxième position. Il est présentement à cette position-là dans le rallye. Il y a une avance très grande à aller chercher, donc ça va être difficile pour lui d'aller combler cet écart-là. Mais il peut s'assurer d'avoir des bons points avec une bonne deuxième position. Luc Brunet, qui, on vous le rappelle, est inscrit, lui, dans le championnat de la Coupe du Québec. Et on ira recueillir ses commentaires à l'issue de cette 6e spéciale. Luc Brunet, après ces spéciales, comment ça se comporte? Ça va assez bien. On a eu des problèmes de suspension un peu tantôt. Ça a cogné très fort en dessous de la voiture. Ça réduit la conductibilité de la voiture aussi. Présentement, ça va pas mal bien. On a eu un problème dans les notes aussi. Mais ça fait qu'on s'est perdu. On a roulé plus sécuritaire pour qu'il arrive d'accident. Mais pour l'instant, grosso modo, ça va bien. C'est un super beau rallye. Ah, on l'a mentionné, hein, on l'avait détecté un petit peu plus tôt dans l'émission, quand on parlait justement des notes, alors qu'on aperçoit Louisier au départ et Jean-Paul Buff qui s'amène, lui, pour venir compléter. On semblait avoir des ennuis de suspension de son côté. On verra ce que ça donne. Simon Lausier qui, lui, est maintenant à fond de train. C'est génial de voir Simon améliorer ses temps tout au long de la journée. François, mon copilote, qui est le copilote lors de cet événement, me disait qu'il avait été très impressionné de son pilotage tout au long de la journée. Éric Maltais est un autre pilote qui a complété cette spéciale numéro 6. On l'écoute. Ben là, on avait un problème. On avait peur que c'était un cardan. Finalement, c'était juste des notes qui étaient lousses. Fait qu'on a pu rajouter. Puis c'est bon, le dernier stage, au moins, on a pu rentrer avant notre temps long. Fait qu'on est allé safe. Puis là, en dernier, ça faisait plus fort. Toc, toc, toc. Là, après ça, on a arrêté. Puis là, pendant le transport, on l'a réparé. Puis là, finalement, ben là, on va pouvoir partir, là, puis... Content de son premier rallye à date? Ah oui, c'est vraiment trippant, là. Ça monte, l'énergie, ça monte, ça descend, tu pognes un down, un rush d'adrénaline. Ça, c'est drôle, là, c'est 5,7 km, là. Mais c'est le plus gros rush que tu peux avoir de la journée, ça n'a pas d'allure. Il y a du monde chaque bar, puis tout, là, c'est vraiment trippant, là. Ah, on aime ça. On est à bord de la voiture de Hugues Ballard actuellement et on entend encore toutes les indications. Est-ce qu'on a vraiment besoin de toutes ces indications dans une spéciale aussi courte? Même dans une spéciale courte, c'est important de tout le temps rappeler aux pilotes les indications parce que des fois, on peut tomber un petit peu dans un état comme dans la lune, puis ça nous permet là, de s'assurer de terminer là, les étapes en sécurité. On se retrouve à bord de la voiture de l'équipe No Man Go au haut de l'écran. Et en bas, c'est la voiture d'Éric Courchaine. Donc, on suivra les deux. Mais on viendra compléter dans quelques instants avec l'équipe No Man Go qui déjà ont un fan club du côté de Falardeau. Comment avez-vous trouvé la première partie de la course? Pas vraiment facile. On a eu beaucoup de plaisir, par contre. C'était beaucoup d'adaptation, d'ajustement. On a un petit problème de radiateur. Ça nous inquiète un peu. Sinon, au niveau du pilotage, on a été retardés, surtout dans la première spéciale. On a pris notre temps. Sinon, je pense que ça aurait été bien. Mais non, ça va bien. Je suis bien contente. On apprend aussi à travailler ensemble. C'est bien. Ben, merci à notre collaborateur spécial, membre du nouveau fan club de l'équipe No Man Go. Là, on est à bord de la voiture d'Éric Courchaine. Voiture à sa première sortie. On vient compléter la spéciale numéro 6. Est-ce que ça se passe bien avec lui depuis le début du rallye? Comment ça va après 6 stages? Ça va ordinaire. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, on a landé un jump, comme vous avez pu le voir sur la caméra inboard, là, on a landé un jump, on a retombé de face. Puis là, il y a une durite du radiateur qui est sortie. Déconcentré un peu, on est sorti trop large off-camber dans une courbe à droite, puis on est sorti de route.
Ça nous a coûté une vingtaine de minutes à peu près. Fait que là, on court pour s'habituer avec l'auto. En fait, on va essayer d'aller chercher les derniers points du classement, là, mais on va s'arranger pour finir quand même. Là. Ah, quel professionnalisme, hein? On continue tout de même. On sait qu'on a des choses à apprendre de cette voiture. Sylvain Bazinet, c'est lui qui est le meneur par 1 minute 23 après 6 spéciales dans le championnat Coupe du Québec. En Coupe John Nichols, Simon Dubé, un avantage de 59 secondes. C'est en bas de la minute maintenant. Est-ce que ça pourrait être rattrapé? On vous invite à suivre la conclusion du rallye de Falardeau à notre émission de la semaine prochaine. Mais pour l'instant, on y va avec la mécanique de la semaine, une présentation des additifs haute performance Lucas Oil. Notre choix pour cette semaine, 2e position au classement jusqu'à maintenant. Écoutez, l'équipe numéro 13, l'équipe snapsteph.com, je pense que c'est bien mérité. Belle préparation pour se retrouver en 2e position après 6 spéciales. C'est eux qui méritent notre mention pour cette semaine. Recevront confirmation de leur prix par retour du courrier. Prix qui consiste en un assortiment de produits haute performance Lucas Oil qu'il pourra se procurer dans un CarQuest près de chez lui. Et de la mécanique, on ira maintenant au podium de la semaine, une présentation de la bière Trois-Monts. Notre choix pour cette semaine, l'équipe Fix Auto chez Chicoutimi, Simon Dubé qui occupe la première place après 6 spéciales. 2e place, l'équipe snapsteph.com et l'équipe Labrie, excellente performance en 3e position. C'était dans la Coupe John Nichols et en Coupe du Québec. Les 3 premières places, c'est notre podium de la semaine qui vous a été présenté par la bière Trois-Monts. Brassée dans la région de Flandre, cette bière blonde de France est brassée depuis l'an 1500 pour tous les goûts, pour tous les âges et pour toutes les occasions. La Trois-Monts est disponible au Québec dans la majorité des meilleures épiceries. Et pour avoir plus de détails concernant les sites Internet ou encore les informations pour la présentation du Salon national Autosport Tuner's Dream de Saint-Hyacinthe, ça apparaît à l'écran. Notre prochain rendez-vous. En provenance de Falardeau, la conclusion de cette première manche de la Coupe du Québec de rallye NBB 2007, la semaine prochaine. Voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. Yoann Tessier, merci beaucoup de votre participation. On vous retrouve la semaine prochaine pour la conclusion du rallye de Falardeau. Merci à tous nos collaborateurs. Mon nom est Denis Lecourt au nom de Yoann Tessier de toute l'équipe. Merci d'avoir été des nôtres. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de la série RDS motorisée CarQuest à l'antenne de RDS. D'ici là, soyez prudents. La série RDS motorisée CarQuest est une présentation de CarQuest pièces d'auto, le choix des professionnels. En collaboration avec Auto H. Grégoire de Saint-Eustache, Laval, Trois-Rivières et Carignan.